c'est une orientation de ce débat, d'essayer déjà de partir des luttes, ce qui est déjà une manière positive d'envisager le politique, de partir de la capacité de mobilisation des acteurs et des actrices, quelles que soient d'ailleurs les mobilisations, et de déjà partir du fait qu'il y a de la protestation, qu'il y a du débat, qu'il y a des sentiments d'injustice qui se traduisent par du collectif. J'ai été engagée depuis 2003-2004 dans des combats contre l'exclusion des femmes musulmanes qui portent le foulard. 2003-2004, contre la loi qui a été votée finalement en 2004, qui exclut les filles qui portent le foulard de l'école publique. Et c'est des mobilisations qui ne sont pas terminées, bien sûr, mais c'est des mobilisations qui ont comme particularité aussi de vouloir mettre au premier plan les personnes intéressées, les premières intéressées, c'est-à-dire ces femmes musulmanes, qu'elles portent d'ailleurs le foulard ou pas, qui ont été nombreuses, actives dans les collectifs dont j'ai fait partie, le collectif École pour tous et pour toutes et le collectif des féministes pour l'égalité. Aujourd'hui, la question de la laïcité est instrumentalisée à des fins de rejet, à des fins de racisme contre une population, la population musulmane. C'est de ça aussi dont j'ai parlé pendant le débat, parce que ça me semble être une question vraiment d'actualité. Essayer de redéfinir aussi à partir de ces luttes et puis à partir de réflexions ce que c'est que la laïcité et ce que peut être une laïcité inclusive. Qui ne cherche pas à exclure, mais qui revient à un esprit de la loi de 1905, qui en tout cas n'a jamais été un combat contre la religion.